Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter deux bagues d'adaptation d'objectifs vintage, dans ce cas là une monture M42 pour monter sur mon Olympus et sur mon Fujifilm de KF Concept. Allez, c'est parti. Alors comme j'avais pas d'objectif vintage à portée de main à monter, j'ai parlé avec Claudia Reyes, je lui ai dit tu pourrais pas me passer l'objectif de ta Zénith, de ton Zénith, ton 12 expert. Alors c'est un Helios 44M6, c'est donc un 58 mm f2. Elle m'a dit qu'est-ce que tu vas faire avec? Tout inquiète. Je lui ai dit je vais faire des essais avec un adaptateur pour mettre sur l'Olympus et sur le Fujifilm. Et il dit mais tu veux quelque chose en échange? Il y a un problème. Il dit j'ai une petite idée de barbier ou coupe de cheveux et tout ça. Tu me laisserais faire un petit peu quelque chose? Je lui ai dit mais c'est quoi que tu vas faire? Je vais virer le jauni avec le soleil en été, les barbes elles jaunissent. Je vais te virer ça, tu vois. Elle a réussi à le virer. Ok. Bon, je suis enchanté. Hein. Allez, on continue, je te raconte ça. Alors, j'avais fait une vidéo sur les objectifs vintage. Je te laisse un lien là. Et donc, tu peux jeter un coup d'œil. Donc, les avantages, les inconvénients d'utiliser des objectifs vintage. Mais là, le but, c'est pas d'expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien d'un objectif vintage, mais d'expliquer le système de bague. Alors, ça vient dans une boîte parfaitement plastique, très bien, ok. Après, c'est protégé. Et chaque bague est clairement identifiée avec ce que c'est. Là, par exemple, tu vois, c'est M42 à micro 4 tiers. Là, c'est M42 à FX, donc de Fuji. Voilà. Donc, tu sais exactement ce que c'est. Alors, c'est 100% métal. C'est vraiment du costaud, tu vois. C'est vraiment très bien. Et quand tu montes, ça, il n'y a vraiment aucun jeu, tu vois. Alors là, je vais monter l'objectif. Alors, dans ce cas-là, c'est un objectif à vis. Donc, je le monte, tu vois. Ok. Voilà, et après tu verras, il n'y a vraiment aucun jeu, quoi. Parce que le gros problème, c'est que quelquefois on trouve des anneaux, des bagues qui sont pas chères, et il y a du jeu. En numérique, s'il y a du jeu, c'est vraiment un gros problème. C'est beaucoup plus sensible qu'en film. Ça veut dire que ton objectif, s'il n'est pas bien perpendiculaire au capteur, tu auras des problèmes, une partie sera mise au point, l'autre partie non, et dans les coins, dans les machins, ceci, donc voilà, c'est important que ce soit super net. C'est 100% métal, c'est pas léger, hein, c'est vraiment du costaud, hein. Et moi c'est pas léger, c'est pas énormément lourd non plus, mais enfin tu es un peu surpris par le poids, c'est pas un truc en plastoc, hein, c'est vraiment bien, voilà. Là je te montre un objectif vintage, mais les bagues ça n'existe pas seulement pour du vintage. Là je te montre pour un Olympus et pour plutôt un micro 4 tiers, pas seulement Olympus, ok, hein, et aussi un Fujifilm. Mais ça existe, donc il y a des bagues pour mettre des objectifs anciens sur des caméras, sur des appareils photo actuels. Il y a aussi des bagues pour des objectifs actuels sur des appareils photo actuels, mais d'une autre marque. Par exemple, tu veux monter un Canon sur un Sony, un truc comme ça. Donc, je te laisserai en description une liste de bagues qui existent, ok. Mais tu cherches le modèle qui t'intéresse et après, ça dépend ce que tu veux faire avec. Dans ce cas-là, j'ai fait des essais avec un M42, donc un objectif à vis qui a vraiment un standard en vintage, ok. Monter sur l'Olympus ou sur le Fujifilm, tu peux monter sur un Panasonic aussi, c'est du micro 4 tiers, donc il n'y a pas de problème. Alors au fait, là je te parle de cet objectif, les essais que j'ai fait avec. Claudia Reyes sur sa chaîne YouTube fera un test de son Zénith, donc si un jour tu veux t'abonner à sa chaîne, jette un œil, voilà, tu peux y aller. Alors la construction est vraiment parfaite et comment il n'y a vraiment pas de jeu, tu vois, après je vais le monter pour que tu vois. Alors, le gros avantage d'utiliser ces objectifs avec ces bagues sur des appareils photo mirrorless, c'est qu'il y a une fonction de focus picking qui te permet de savoir précisément où est la mise au point. Sur les réflexes, c'est vraiment un plus gros problème puisque la mise au point se fait pas sur le capteur mais sur le miroir. Donc c'est compliqué de savoir exactement si la mise au point est correcte. Mais c'est pas impossible, il existe des possibilités, même il existe certaines bagues qui ont un chip de confirmation de mise au point. Tu vas monter ça sur ton appareil photo, mais avant, donc tu vois, si une fois c'est vissé, là tu montes sur ton appareil photo, tu vois, ça fait un peu plus gros. Les bagues font pas forcément la même taille, puisque ça va dépendre de l'appareil photo, du système utilisé, puisqu'il faut que ça prenne en compte la distance entre la lentille arrière de l'objectif et le capteur. Donc les bagues n'ont pas forcément la même taille suivant les modèles d'objectifs et les modèles d'appareils photo. Si tu utilises un mirrorless, il va falloir que tu fasses un petit peu de configuration. Alors, dans le cas d'un Olympus, alors j'ai pas encore monté l'objectif, tu le verras après.
il va falloir que tu configures ton appareil photo pour qu'il ait le focus picking. Parce que moi, j'avais fait l'erreur de... Quand moi, j'ai focus picking activé. Si je touche la bague de mise au point manuel, ben, le focus picking s'active. Mais là, c'est différent. Parce que pour lui, dans ce cas-là, l'appareil photo ne sait pas qu'il y a un objectif. Alors sur l'Olympus, tu n'es pas obligé de l'indiquer. Par contre, tu verras sur le Fujifilm, il faut que tu indiques qu'il n'y a pas d'objectif. Ok, il y en a un, mais pour lui, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de contact électrique nulle part. Tu regardes là, tu vois, il n'y a aucun contact électronique ni sur l'objectif, ni sur la bague. L'appareil photo, c'est pas qu'il y a un objectif qui est là. Voilà. Donc, dans le cas de l'Olympus, tu n'es pas obligé de l'indiquer. Mais par contre, il va falloir que tu configures la fonction de focus picking. Alors, pour accéder à la focus picking, il va falloir que tu ailles sur le menu D. Alors, même il y a du reflet, c'est pas grave, tu vois pas, mais enfin tu vas regarder. Et tu vas sur le menu D. Voilà, et tu vas descendre sur le premier qui dit bouton de fonction, t'appuies. Et là, j'ai mis sur ce bouton, j'ai assigné à ce bouton arrière là le picking. C'est-à-dire que quand je vais appuyer là, ça va m'indiquer si la mise au point est faite. Tu pourrais très bien le configurer sur le HDR, par exemple, si tu n'utilises pas le HDR, ou n'importe quel autre bouton de fonction, sauf celui de cet objectif, évidemment, parce que l'objectif, je vais l'enlever. Okay, donc, ça veut dire que quand j'appuie ici, je vois en temps réel, en touchant la bague, là, même si je fais la bague sur l'autre, je vois en temps réel où est en train de se faire la mise au point. J'ai des petits points de couleur rouge dans ce cas-là qui apparaissent. Tu peux aller sur la fonction aussi de configurer le picking et d'indiquer si tu veux des points rouges, des verts, des bleus, je ne sais plus quelle couleur il y a. Okay, donc tu peux décider les couleurs que tu vas avoir. Okay, donc ensuite, si tu veux, tu peux aussi mettre une fonction sur un des boutons de faire un effet loop. C'est-à-dire que quand tu vas appuyer sur le bouton, ça va faire une loupe pour mieux voir, pour faire la mise au point. Mais là, donc voilà. Donc, quand tu vas mettre l'objectif dessus, si tu vois que le picking qui te marchait avec ton objectif Olympus ou micro 4 tiers ne marche plus, c'est simplement parce que tu dois appuyer sur un bouton de fonction pour arriver à l'activer. Parce que n'oublie pas qu'il n'y a plus de communication entre l'objectif et l'appareil photo. Dans le cas de Fujifilm, c'est un petit peu différent parce que là, il faut que tu lui indiques clairement. Alors, tous les Fujifilm marchent pareil, mais peut-être que tes boutons ne sont pas au même endroit. Okay, donc, tu vas sur menu. Là, dans ce cas-là, c'est le menu l'écran 3 en bas qui dit faire des photos. Alors, même si tu as du reflet, tu vois pas, c'est pas grave. Hein, tu écoutes, tu sais où c'est. Voilà. En bas de l'écran, c'est marqué faire des photos, shooter sans objectif. Alors ça, il faut que tu l'actives, que ça soit on, ok? Parce que sinon, ça ne va pas te laisser faire de photos parce qu'il pense qu'il n'y a pas d'objectif, donc il ne fait pas de photos. Donc, deuxième point, sur le cas du Fujifilm, il faut que juste au-dessus de cette option-là de faire photo sans objectif, tu as un truc qui est adaptateur, bague. Donc là, tu vas rentrer et tu dois indiquer la focale de ton objectif. Celui-là que je vais monter après, tu verras comment ça fait quand c'est monté. Donc, tu en as qui sont déjà tout prêts. Objectif 1, 21 mm, 2, 24 mm. Hein, et là, ils sont fixes. Par contre, à partir de 50, l'objectif 6, 5 et 6, tu peux indiquer exactement. Donc là, tu rentres dessus. Voilà. Et là, j'indique que c'est un 58 mm que fait l'objectif qui est ici. Je vais utiliser un 58 mm. Donc, voilà, c'est fait. Donc ça, maintenant, il ne va pas reconnaître l'objectif, mais il va savoir plus ou moins où faire sa mise au point et les informations dont il a besoin. Ensuite, il faut que tu cherches sur ton manuel, tu vas aller à la fonction de picking et tu vas indiquer, tu vas l'activer au cas où tu ne l'avais pas activé. Donc ça, c'est pas compliqué. Alors dans le cas du mien, du XE1, tu n'as que des petits points blancs, tu n'as pas l'option de couleur. Mais sur le modèle supérieur, ça peut être une autre couleur que le blanc. Okay, donc, si tu fais la photo noir et blanc, je te conseille de mettre une autre couleur. En JPEG, et je parle, tu fais la photo noir et blanc en JPEG. Si c'est en couleur, c'est pas grave. Mais si tu fais du RAW, mais si tu fais du JPEG, ben, là, ça va être compliqué de voir le blanc sur le blanc. Ça va pas être facile. Okay, donc, dans ce cas-là, moi, j'ai pas le choix. Ça m'active les points en blanc. Et tu peux aussi, sur un bouton de fonction, celui que tu veux, décider de faire l'effet loop. Donc quand tu appuieras, ben, ça fera, comme je t'avais dit sur l'Impulse, un effet loop. Mais tu vois, donc là, quand ça s'est monté, ton appareil photo est prêt. Tu n'as plus qu'à monter l'objectif si tu veux et on va démarrer. Donc là, je vais te commenter les résultats, les aspects et tout ça. Voilà. Alors, une fois monté, tu vois, bah, tu as la bague qui est là. Alors, il n'y a pas de jeu du tout. Hein. Tu sens qu'il n'y a pas de jeu du tout. Hein. Donc, c'est vraiment important ça, qu'il n'y ait pas de jeu parce que sinon, tu vas avoir des problèmes. Alors, une fois en route avec le focus picking, ça n'a pas été
trop gros problème de faire la mise au point, bien que dans le cas de cet appareil photo, j'ai que des points en blanc, j'ai pas d'option d'autres couleurs, mais j'ai vraiment pas eu de problème. Et j'ai voulu voir aussi, j'ai fait des photos pas forcément spécialement belles, mais juste pour les essais, donc à diaphragme complètement ouvert, voir si j'arrivais à faire la mise au point, j'ai pas eu de problème. En faisant la mise au point sur l'infini, j'ai pas eu de problème non plus, parce que beaucoup de bagues, certains disent, ça dépend des bagues, ça dépend des appareils photo, tout ça, ils n'arrivent pas à faire la mise au point à l'infini. Bon, j'ai pas fait de l'infini, j'ai fait un truc qui était peut-être à 100 mètres, tu vois, mais il n'y a pas de problème pour faire la mise au point, donc c'était ok. J'ai fait, ça va depuis F2 jusqu'à F16, donc à F2, comme cet appareil va jusqu'à 1/4000e de seconde seulement, bah, c'est pratiquement cramé, il y avait trop de lumière, mais enfin bon, ça m'a permis de faire les essais quand même. J'ai regardé si ça vignettait. Bon, j'ai pas eu de problème de vignette, mais n'oublie pas que ça c'est un 58 mm sur un APS-C, c'est-à-dire que ça fait l'équivalent, tu multiplies par 1,5, ça fait un 80 et quelques millimètres. Donc ça n'utilise pas 100% de l'objectif, ça n'utilise pas les bords, donc j'ai pas vraiment de problème de vignettage. Justement dans la vidéo que je t'ai dit avant, j'expliquais les problèmes des grands angles, que tu peux avoir des problèmes de vignettage, quoi. Mais là bon, j'ai pas eu le problème, et donc j'ai pu l'utiliser parfaitement comme si c'était évidemment manuel, mais j'ai pas eu de problème, ça a très bien marché sur Fujifilm. Alors voilà, monté sur le Olympus, alors comme tu vois, c'est pareil, hein, c'est solidaire, ça bouge pas, c'est nickel, quoi, hein, donc c'est vraiment super bien ajusté. Alors j'ai fait les mêmes essais, mise au point de près, de loin, tout ça, aucun problème, vignettage, aucun problème. Alors là, j'ai pas eu les mêmes problèmes à F2 de surexposition, parce que cet Olympus monte jusqu'à un 8/1000 de seconde, donc ça m'a permis de couper un peu plus la lumière, il n'y a pas eu de problème, mais vraiment nickel, quoi. C'est complètement, ça marche super bien. Alors moi j'ai essayé que ces deux adaptateurs, mais j'ai un copain qui en a un paquet, parce qu'il a plein d'objectifs vintage, et il en a plusieurs de KF Concept, aussi bien pour Olympus que pour, il en monte sur son Canon R, aucun problème, donc tu vois, nickel. Alors, conclusion, bon, tout le monde n'a pas des objectifs vintage, hein. Il y en a qui vont les acheter exprès parce qu'ils veulent faire des essais, des expériences, des trucs comme ça. Quelquefois, tu en trouves des pas chers, quelquefois tu en as déjà, puis après, il y a tous ceux qui veulent des objectifs qui sont actuels. Tu veux passer de Canon à Sony, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je dois dire que c'est la première fois que j'utilise ce genre de bague. Je suis surpris par la qualité. J'avais vu des bagues, mais c'était plutôt plastique et c'était pas très bon, quoi. Tandis que là, la qualité est exceptionnelle. Alors même si j'ai essayé que ces deux-là, le copain que je disais avant, il a un paquet de bagues d'adaptation et de KF Concept, et la qualité est exceptionnelle. Donc je pense que même si tu vas pas utiliser des objectifs vintage, mais tu veux passer d'une marque à l'autre, même si j'ai pas essayé, je crois que plus ou moins je peux te recommander d'essayer les bagues qu'ils ont, parce que je pense que la qualité est super. Alors, je pense que ça ouvre de nouveaux horizons à tous ceux qui veulent essayer des objectifs ou des trucs pas chers. Et quelquefois que tu te rends compte que pour le même prix, tu as une qualité supérieure en achetant un bon objectif ancien. Et surtout pour du portrait, trucs comme ça, plus que le grand angle, enfin ça je l'explique dans l'autre vidéo. Un objectif ancien avec un adaptateur, que prendre un actuel pas cher du tout, qui n'a pas forcément cette même qualité, tu vois. Donc c'est à toi de voir, tu peux essayer, puis enfin c'est des essais qui ne sont pas forcément ruineux. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est qu'en mirrorless, tu as aussi l'information d'exposition. Tu vois vraiment là, moi les zones de haute lumière, ombre et tout ça sur mon Olympus, je les ai pareilles. Et dans le cas du Fujifilm, j'ai aussi les informations de surexposition, sous-exposition. L'exposition est indiquée, l'histogramme et tout ça, donc nickel. Donc même si tu auras à travailler la mise au point en manuel, la partie d'exposition, c'est pas du tout un problème, tu auras l'information réelle de si c'est correctement exposé. Donc sincèrement, moi je ne peux que recommander ce que j'ai essayé. J'espère que j'essaierai d'autres. Alors quand je ferai le test, la présentation de l'objectif Helios 44 58 mm de Claudia, je ne sais pas encore de quelle couleur elle va me faire la barbe, hein. Ok, en échange, enfin je déconne, hein. Ok, donc voilà, donc oui, je pense que si tu veux utiliser des objectifs d'une autre marque ou des anciens objectifs sur ton appareil, je pense que les yeux fermés, je peux te conseiller d'essayer ces bagues, parce que j'ai trouvé ça super fantastique et ça marche très bien.
Donc merci à KF Concept de m'avoir envoyé les bagues. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et aussi une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibou.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibou.com/fr/cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et aussi sur Digit Photo France, en France, ok. Il y a pas mal de gens qui me demandent une adresse française autre qu'Amazon, donc voilà, c'est fait. Je te laisse aussi des liens de tout le matos de KF Concept que j'ai essayé et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.